רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. Trois choses sur lesquelles le monde repose. Al-Adin. Al-Adin, c'est que le Dayan, dans le sens simple, juge correctement les choses. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de fréquent où la justice elle est droite. Aujourd'hui, tout est plein de corruption et au plus haut degré qui existe. Là-bas, toute une question d'argent. Chez les juges aussi, c'est connu que c'est comme ça. Et malheureusement, c'est possible même chez les Dayanim. Okay. Pas forcément des corruptions d'argent, mais chaque Dayan, il va chercher à faire avancer sa carrière. Et pour faire avancer sa carrière, alors, s'il est en Israël, il faut qu'il soit un Dayan cool, qu'il permette. Plus il permet, et plus dans l'État, ils sont contents. Ils disent, ah, ce Dayan, il est bien, il fait bien avancer les choses, il permet. Le Rav Berdugo m'a raconté qu'il y avait un couple à Tzfat, ou à Be'er-Sheva, je pense à Be'er-Sheva. Il y avait un couple, peut-être que je vous ai raconté, le mari il était Tzemach. Tzemach ça veut dire paralysé, complètement paralysé. Et la femme voulait divorcer, lui aussi le mari était prêt à divorcer si jamais il avait toute sa tête, et il avait sa main surtout, qu'il puisse donner le guet. Parce que le mari doit avec sa main donner le guet. Natan Beyada, ça s'écrit dans la Torah. Et personne n'a trouvé de solution à ce couple. Ça, c'était l'affaire dans laquelle il était mêlé le Rav Berdugo lui-même. Après quelques années, il entend que cette femme a reçu le guet. Stupéfait, tous les Dayanim qui ont entendu ça, comment il a pu recevoir le guet? Ils ont vu le mari, ils ont vu qu'il ne peut pas bouger. Alors ils ont découvert que là-bas, il y avait un Dayan qui était de là-bas, et qui a pris 2 témoins, qui ont pris la main du mari, lui ont attrapé la main, en lui mettant le guet dans la main, ils lui ont attrapé la main, ils ont donné dans la main de la femme. Et voilà, comme ça, ils ont fait divorcer cette femme-là. Ce Rav, Baruch Hashem, ce Dayan, il a bien avancé dans sa carrière, parce qu'il a réussi à faire une chose que personne n'a réussi à faire. Vous comprenez ce que c'est? Personne n'a réussi à faire ce qu'il a fait, c'est un champion. Et il a avancé dans sa carrière, et voilà, il a réussi à décrocher des trophées. Aval, il a permis une échatiche. Il a permis une femme mariée. Cette femme-là, qui va se remarier avec un homme, tous ses enfants, ils seront mamzerim. Ils n'auront pas le droit de se marier avec aucun juif, aucune juive. Et s'ils se marient avec un juif ou une juive, alors tous leurs enfants sont des mamzerim. Et les enfants de leurs enfants sont des mamzerim jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qu'il a fait ce Rav. C'est une chose très grave. Tout ça pourquoi? Pour recevoir un peu d'honneur, un peu plus d'argent. Quand on avance dans les grades, alors les payes elles augmentent aussi. Et ainsi de suite. Et le monde tient sur le din, que le din soit émet. Et si le din n'est pas émet, alors ça détruit le monde. Alors la Mishnah dira, on verra plus loin, combien de choses graves et des malheurs arrivent dans le monde à cause des dayanim qui ne jugent pas un din émet. Combien un homme il doit avoir de l'Aïrat Shamaim dans son jeune âge, dans le début de sa Torah? Combien il doit se construire en Moussa, en Irat Shamaim, pour que le jour où viendra l'épreuve, et il sera déjà un grand homme, et là il aura beaucoup d'épreuves devant lui, à tous les niveaux ils ont des épreuves avec Dolim, qu'il puisse tenir l'épreuve. Sinon il a perdu son Olam Hazé, son Olam Abba, il a tout perdu. À quoi lui a servi sa Torah? À l'emmener au Guéhenam. À quoi il sert une Torah pareille? À rien du tout. Alors si un homme il étudie une Torah, et sa Torah elle n'est pas accompagnée de Yirat Shamaim, elle n'est pas accompagnée de Moussar, elle n'est pas accompagnée de Shimush Chachamim, de Hanava, de soumission, et toutes les qualités que la Torah demande, à quoi elle sert cette Torah? Elle sert qu'à une chose, à l'enterrer.
Et ça, c'est Gemara Mefoureshet. Zacha, c'est Sam Chaim. Si lo Zacha, Masmilimba, s'il étudie la Torah de la mauvaise façon, la Torah elle-même, elle devient Sam Mavet. On étudie la Torah, il faut savoir qu'on a dans les mains quelque chose de dangereux. Enfin, attention, ce que tu manipules dans ta main, tu manipules la Torah. La Torah même, elle peut t'emmener au Guéhin. Pourquoi ? Tu touches. Vous avez vu comment ils touchent les produits qui sont, comment on dit ? Non, pas plus que nocifs. Les produits là-bas qui sont... radioactifs. Ok ? Vous avez vu comment ils manipulent ça ? Les produits radioactifs ? Une fois j'ai vu ça dans une boîte, avec des gants spéciaux, avec des masques, avec des casques, avec des trucs. Ça coule. Une goutte, et tout le monde est cuit. Une goutte est cool. Tout le monde est cuit. La Torah, c'est des radioactifs. La Torah, c'est la puissance du monde, la Torah. Si cette Torah-là, elle rentre dans un corps qui n'est pas metoukan, de bonne midot, cette Torah-là, ça va être sa mavet. Ça va être la source du mal de la personne. C'est pas évident. Tu veux rentrer dans la première classe de toute la société, la meilleure, la crème du monde, tu veux rentrer là-dedans, tu vas être le meilleur aux yeux d'Hachem, il n'y a pas de problème. Il faut que tu sois apte. Si c'est venir étudier la Torah avec de la gava, avec des tavot, avec ça, et aussi Torah, parce que Torah aussi c'est intéressant et c'est bien, on peut avancer, on peut faire plein de choses avec la Torah, il vaut mieux, chas v'shalom, pas toucher la Torah. Il vaut mieux laisser la Torah de côté. Vous, Baruch Hashem, toutes les yeshivot où il y a du moussar, Baruch Hashem, où il y a des rabbanim, et les élèves ils suivent les rabbanim, et ils étudient le moussar, et ils rentrent dans leur cœur de l'Aïrat Shamaim. Ils font attention à chaque pas qu'ils font. Alors là, l'Aïrat Shamaim, elle protège. Il dit, le Nefesh HaChaim, c'est comme pas l'épicier, celui qui a des terrains, il a du blé, de l'orge, il a des sacs d'épices, toutes sortes de choses qu'il a cultivées. Et là-bas, il faut mettre un chomet, une petite mesure d'une espèce qui garde tout le paquet. Pour pas que ça moisisse, comme il y a des petits sachets, vous connaissez les petits sachets de sel ? Et t'achètes un grand truc, et dedans il y a un tout petit sachet de sel. Faut pas manger ça. Les enfants ils croient que c'est du sel. Ils ouvrent et c'est dangereux. Ce petit sachet là, c'est lui qui garde toute la marchandise. S'il n'y a pas ce petit sachet de rien du tout moisit. Il y a de l'humidité, il y a ça. Ce petit sachet garde tout. C'est quoi ce petit sachet ? Combien ça coûte ? Ça coûte rien. Et la marchandise, combien elle coûte ? Elle coûte très cher. C'est des tissus chers, c'est des choses. S'il n'y a pas ce petit sachet-là, tout pourri. Tout pourri. Ça peut valoir ce que ça veut, ce que ça vaut. S'il n'y a pas ce petit remède de matière qui garde toute la marchandise, alors tout pourri. Comme ça, il dit Nefesh HaChaim. Le limoud HaMoussar, c'est pareil. Il faut ce petit moussar, ce moussar-là qui préserve toute la marchandise, toute la Torah qu'un homme il emmagasine, il étudie, Baruch Hashem, il étudie toute la journée. Toute cette étude-là, toute cette grande marchandise chère de Torah qui vaut des milliards, qui n'a pas de prix, si elle n'est pas préservée par ce petit peu de Hirat Shamaim qu'un homme il doit étudier tous les jours du moussar, alors toute cette Torah-là, elle n'a aucun sens. Alors c'est comme ça que les Dayanim, ils arrivent à dire des faux dinim, pas que les Dayanim, même les personnes elles-mêmes, même nous. Parfois on nous demande des halachot, il ne faut pas avoir peur de dire la halacha comme elle est. Même si c'est la famille, parfois on a honte. On a honte, c'est la naïm, quoi. Tu vas dire assaut, tu vas dire c'est. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir peur que de bourrer en l'âme. Il ne faut pas avoir peur de dire la halacha telle qu'elle. Et si un homme il cherche à gagner des choses et à flatter, etc., alors il n'est pas dans le din. Il n'est pas marmi des Taolam, au contraire, il est marri des Taolam. Vers la émet sur le émet, dire la vérité. Sheyesh la adam la lechet bedarke Hashem mit'aleh. Un homme doit
se comporter de la même façon qu'Hachem se comporte. Chez où Emet, Akadosh Baruch Hu, son hatamo, son tampon. Le tampon, c'est ce que représente la personne, c'est parce qu'il est lui. Un homme, c'est pas un tampon. Mais quand un grand roi, il doit accepter, il doit certifier un document, qu'est-ce qu'il fait? Il tamponne. Il a un sceau, à l'époque c'était un sceau, aujourd'hui c'est des tampons. Quand Trump, notre ami, il fait un ordre, plus d'Arabes qui passent dans mon pays. Personne ne l'a écouté celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un tampon. Le tampon du président des États-Unis, il tamponne. Si dans le document il n'y a pas ce tampon, ça vaut rien. Ça vaut rien. Et s'il y a ce tampon, ça vaut tout. Ce tampon, il veut tout dire. C'est-à-dire quoi? Le tampon, c'est le président lui-même? Non, il y a le président, il y a le tampon. Seulement, le tampon représente toute la force et la puissance de la personne qui le détient. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, c'est quoi le tampon d'Hachem? Par quoi il tamponne? Emet. Par la mida de Emet. Par le vrai. L'inverse du mensonge. Ça, c'est Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. Et nous, on doit se comporter aussi de la même façon et avoir ce Chotam là qui est Emet. Là aussi, pas avoir peur de dire la vérité. Parfois, souvent, un homme il change la réalité parce qu'il a peur. Il a peur que ça va lui nuire, ou il a peur qu'il ne va pas gagner. S'il dit la vérité, alors il ne va pas réussir à vendre, il ne va pas réussir à acheter, il ne va pas réussir à... Et ainsi de suite. 1001 raisons qui font qu'un homme il change. Il va avoir de kavod, il va pas avoir ça, il va pas avoir ça. Ou il a peur que s'il dit ça, alors ça va lui retomber dessus. Alors il change. Ou il ment. Il ne faut pas avoir peur. Le monde tient sur le Hémet. Quand un homme il va se renforcer à ce moment-là, et il va dire le Hémet, il ne va pas mentir. Même sur des choses qui sont des bêtises. Il ne va pas mentir. Alors, il maintient le monde. Le monde tient sur lui. Vetorato Hémet. Lui, il est Hémet. Sa Torah, elle est Hémet. La Torah d'Hachem, elle est Hémet. Combien, quand nous, on étudie la Torah, il faut avoir la Midat Hémet. Le Dover, Hémet Bilvavo. Comme ça on dit dans Tana Leveliaou. Le Dover, Hémet Bilvavo. Il dit le Hémet dans son cœur. Ça a été dit sur le Masa Matan, comme l'histoire que la Gemara Rashi l'amène dans Makot. Il y avait un Chacham, il lisait le Kriyat Shema. Il ne pouvait pas répondre, il ne pouvait pas parler. Il y a un, il vient, il lui demande de lui acheter son objet. Il ne pouvait pas répondre. Il a doublé le prix, il ne peut pas répondre. Triplé, quadruplé, il arrive à 10 fois le prix. Et il ne pouvait pas répondre. Lui, il croyait qu'il ne voulait pas lui répondre parce que le prix n'était pas intéressant. Alors il lui a augmenté. Il a fini le schéma. Il a dit, je te vends. Il a sorti tout l'argent qu'il a dit à la fin, 10 fois le prix qu'il lui a proposé au début. Il a dit non, je prends que la somme première que tu as proposée, parce que c'était à ce moment-là que j'avais déjà accepté de te vendre. Ça c'est Dover Emet Bilvavo. Il aurait pu dire merci, toi, voilà. Il lui a pas volé. Mais c'est pas Emet. Aussi dans le Limoud, on a dit, un homme il étudie, il doit étudier dans un but unique d'arriver au Emet de la Sougia. Et s'il doit avouer qu'il a tort, eh bien, il faut qu'il avoue qu'il a tort. J'ai vu Rav Toufik Shirié des centaines de fois. Peut-être j'exagère, des centaines, en tout cas plusieurs dizaines de fois, si ce n'est pas 100 fois peut-être. Accepter, avouer, revenir sur ses paroles. Même si il a été nisraf, il a été emporté parfois dans un grand tourbillon de chacun, il amène ses preuves. C'est facile quand on accepte, quand on a commencé le vicouar. Comment on dit vicouar? La discussion, ça veut dire, il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, on a commencé, alors il t'amène une preuve, bon, on vient de commencer, c'est pas grave. Mais quand tu es déjà engagé, mais bien au fond, comme ça, et tu as déjà amené plusieurs preuves, et là, il t'a cassé, ça fait 1 heure qu'on parle de ça, et après il t'emmène encore, un truc. Là, c'est très difficile. C'est très difficile, surtout s'il a un petit peu des svarot pour repousser. Il a comment repousser, mais il sent dans son cœur que c'est pas vrai. Le faire taire, c'est facile. Faire taire quelqu'un, c'est très facile. Je vous ai raconté déjà l'histoire avec un grand Rosh Yeshiva, c'était Shachoulay, je crois. Grand Rosh Yeshiva, il a donné un cours magistral devant
des centaines d'élèves, etc., etc. Et il y avait un élève là-bas qui n'était pas un des plus brillants. Il a posé une question devant 500 élèves au Rav Shach, qui a préparé un cours pendant des heures et des heures. Rav Shach, c'est une profondeur que personne ne peut comprendre. Il me semble que c'est Rav Shach. Il a posé la question. Le Rav s'est arrêté. Il réfléchit. Il n'avait pas de réponse à répondre. Il a fermé le livre. Il a dit le shiur est terminé. Il m'a gagné. Ils sont venus tous voir le Rav. Il y avait des génies là-bas parmi les élèves. Mais Rav, on peut répondre comme ça, on peut répondre comme ça. Le Rav, il a dit, j'ai encore, à part vos réponses, encore 1000 réponses à lui répondre. Aval Zelo Emet. C'est pas Emet. Sa question, elle est plus forte que toutes les réponses qu'on peut lui dire. Le faire taire, c'est facile. Il lui fait un tour de magie. Hop, hop, hop. Il va même pas comprendre ce qu'il lui dit. Ah, d'accord. Comme ça, il va se mettre les bras en l'air. Il dit, ça y est. Haut les mains. Ça y est. Qu'est-ce que tu veux lui répondre au Rav Shach? T'as un mec là, hop, hop. Je comprends rien. C'est pas d'où il t'a sorti. Le faire taire, c'est facile. Aval Zelo Emet. Et plus encore, le Rav, il avait des réponses qui sont très logiques à lui donner. Que même les grands Chachamim là-bas, ils auraient accepté. Alors, le Rav, il va beaucoup plus loin et il sait que c'est pas vrai à 100%. Il préfère fermer le livre et montrer devant tous ses élèves qu'il n'a pas de réponse, que la question est très forte, et terminer le shiur. C'est tout. Moi, j'ai vu ça de mes yeux aussi avec des géants, des génies. On ne peut pas dire des noms. Ils sont venus, ils ont donné des cours. Des génies. Ils sont considérés comme des cerveaux du Olam Yeshivot. Des grosses têtes. Ils ont donné des cours, des chapourot, comme ça, avec des petits groupes d'élèves. Et il a posé une question. Il a tout annulé ce qu'il a dit là. Une question. Une Gemara, mais comment d'après tout ce Yesod de la on explique ce cas-là dans la Gemara? Impossible de répondre. 2 mois après, ce Rav-là, je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai toujours pas trouvé de réponse. C'est une lumière. Un tchouva. Vous savez combien de réponses il peut répondre ce Rav? 1000 réponses il peut répondre ce Rav. Ah ben c'est pas émettre, c'est faux. Que c'est Torah, on parle de la Torah ici, on parle pas maintenant de science ou de physique ou de chimie où là-bas il y a une couchée d'un élève, tu peux dire ce que tu veux, marre pas de la. On parle de Torah ici. Torah c'est Akadosh Baruch Hu, la Torah. La Torah tu l'utilises pour faire comme ça un jeu. Oui, d'avoir casé. Tu l'utilises pour ton kavod, pour gagner, pour écraser l'autre, pour te grandir. C'est tout ce que tu as trouvé. Va faire un foot pour te grandir. Va faire des affaires pour t'enrichir et te donner du kavod. C'est tout ce que tu as trouvé. Tu as trouvé une Gemara. Que ça t'a trouvé pour te donner du kavod? Oui, d'avoir casé. Tu utilises le sceptre d'Akadosh Baruch Hu. Shivto shel Melech, tu utilises. Pour t'enorgueillir. Combien c'est grave. C'est Torah shelo lishma. Mutav shenefra sheliato al panav. Le Yerushalmi, il dit, il valait mieux qu'il meure celui-là. Qui s'étouffe dans le ventre de sa mère. Qui naisse même pas. Comme ça, la Gemara a dit. Tu ne peux pas utiliser la Torah pour ton kavod à toi. Azvada, la mida d'Emet, c'est une mida qui est très importante. Kol sheken dans le limud de Torah. V'olech bedanke Emet, il va dans les chemins Emet. Chemin Emet, ça veut dire même dans ses affaires. Combien il faut être droit, vrai, ne pas avoir peur de dire la vérité. Gam ken, yelech beoto derech. Shema, sheneemar ve'alachta bidrachav, c'est l'ordre qu'on a de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Je connais des juifs, Maman Shiubrim. Combien ils sont amitim, combien ils demandent chaque chose. Ils te demandent la halakha, c'est mouta ou c'est assour? Parfois, on est gêné de leur répondre. C'est assour, mais quoi là, tu sais c'est quoi l'enjeu là? Tu sais quoi l'enjeu? C'est des choses graves. C'est des problèmes avec la loi, c'est des problèmes graves. Il ne faut rien savoir. Ah, vous me dites mouta, assour, point. Sans réfléchir. C'est petite coûte. C'est yofi de voir ça. Autre Hashem, qu'il y a encore des juifs comme ça dans le monde, qui leur pas de cloum. Peu importe. Ah, ils ont des problèmes graves avec Masachnasa, on parle de millions de dettes. Ils viennent, ils te demandent, mouta ou assour? Si c'est assour, c'est tout.
Ils ont une émouna très puissante. C'est des enjeux qui sont très lourds. Je vois ça, oh Hachem, je vois de mes yeux des gens qui viennent me demander. Ils sont mécablim sur eux, ils prennent sur eux ce que tu leur dis. Sans réfléchir, c'est même pas une épreuve pour eux. C'est même pas un isayon, si tu leur dis à sourd, c'est même pas un isayon, est-ce que je vais écouter ou je vais pas écouter? Ou écouter à moitié. Tellement qu'ils sont persuadés, ras v'shalom, il faut pas aller dans un chemin qu'il faut. Et ils sont prêts à perdre, à tout perdre. J'ai vu ça de mes yeux, des gens qui ont tout perdu pour pas mentir. Et ils avaient sur leur table des propositions de gagner. Oh, et des hétérim là-bas, tu peux trouver même des rabbins qui te le permettent. Tu peux trouver. Des rabbins, avec un chèque, tout est permis. On peut trouver des rabbins comme ça. Ah ben, ils ne sont pas intéressés d'aller demander ces rabbins. Ils veulent demander à des rabbanim qui diront la réponse émette sans aucune corruption, sans rien du tout. Ils sont prêts à prendre sur eux le din. Et ils ont perdu. Et leurs affaires sont tombées. J'ai vu ça de mes yeux. Et ils ont été jusqu'au bout des choses. Ils ont été même endettés. Tout ça pour ne pas rentrer chas de shalom dans un soupçon d'interdit. Leur Kadosh Baruch Hu, il va leur payer leur sacha. Il va leur payer. Eux, ils vont remonter. Tous ceux qui sont dans le faux, ils sont tous en train de tomber comme des mouches. Tous. Et s'ils ne sont pas encore tombés, ils vont tomber. C'est une question de temps. Tous ceux qui sont dans le vol et dans les travaux qui sont interdits, ils vont tous tomber. C'est une question de temps. C'est du vol, c'est assourd. Kadosh Baruch Hu, il n'accepte pas ça. Aval ceux qui sont tombés au début parce qu'ils voulaient être droits, eux, ils vont remonter. Et ils vont remonter très très haut, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas mécaper sachar de personne. Kadosh Baruch Hu, il va donner le sachar à tout le monde. C'est une question de temps. C'est une question d'épreuve. Au début, Kadosh Baruch Hu, il éprouve l'homme pour voir, tu vas jusqu'au bout ou pas. Et s'il va jusqu'au bout, Bada Kadosh Baruch Hu matzil. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה שאפילו בסיפור דברים בעלמא אין לו לאדם לשקר. Même un homme, quand il raconte une histoire, stam, il raconte une histoire, il n'y a aucune nafkamina, il n'y a rien qui va sortir de ça, il n'y a aucune conséquence. Il raconte une histoire qu'il a vue, qu'il a entendue. Même quand il raconte cette histoire, qu'il ne change pas de détail de l'histoire. Il dit émet. Et s'il ne se rappelle pas des détails, qu'il dise qu'il ne se rappelle pas du détail. כשהוא כהוא עובדה דרב אמר למעלה עמך, כן, comme l'histoire de Rav. Tout le monde connaît l'histoire de Rav, qui avait son fils. Rabbi Chaya, Rav, il avait une femme qui était dure. Elle faisait exprès de lui faire l'inverse de ce qu'il demandait à manger. Exprès faisait, c'est pas qu'elle était sourde d'une oreille. Exprès. Il demandait, la Gemara donne un exemple. Il demandait des lentilles, il recevait du riz. Il demandait du riz, il recevait des lentilles. Et tout le temps c'était comme ça. Et en plus, elle venait lui demander ce qu'il voulait. C'est... Tafka. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ah, du riz, tiens. Toi, Abel Rav, Alav Shalom. On connaît les midotes de Rav, parce que Arba Motav, toutes les midotes, il n'a pas dit un mot de rôle de sa vie. C'est cette femme-là, la femme du Rav, qui l'histoire de l'élève qui était là. Et Rav, il lui a dit des mots tellement gentils. Et un jour, son fils, il a eu de la peine pour son père. Quand il est Rabbi Chia, il est parti voir son père. Papa, qu'est-ce que tu veux manger? Il a dit du riz. Il est parti voir sa mère. Elle a dit, maman, ce soir, demande pas papa ce qu'il veut manger. Il m'a dit, il veut des lentilles. Elle lui a fait du riz. Et sa mère lui a apporté, donc sa femme lui a apporté du riz. Il a demandé du riz, elle a apporté du riz. Il a dit, Ma'ala Imar, ta mère, elle s'est arrangée, elle est devenue correcte, qu'est-ce qui se passe? Ah, Marley, il lui a dit, papa, non, Anaoda Afrikna, non, papa, je voulais que tu manges du riz, tu voulais du riz. Alors j'ai changé. Marley, Aïnouda Amrinche, de Nafek Minach, Tamaya Lefach, tu goûtes le goût du mensonge. C'était pas interdit ce qu'il a fait son fils. C'est pas interdit. C'est le Marana Shalom, c'est pour le Shalom. Pour le Shalom, on a le droit de changer, on a le droit de mentir. C'est Kibud Avahem, il y a beaucoup de raisons qui font que c'est pas un interdit ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, son père il veut des makara. Aval, son père il lui a dit, même si à tes yeux c'est une mitzvah, parce que c'est Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia. Rabbi Chia il va mentir? Que non. Si à tes yeux c'est une mitzvah ce que tu as fait. C'est vrai que c'est une mitzvah.
C'est vrai qu'en soi, l'acte il est bon. Mais, dans ta bouche, tu goûtes le goût du mensonge. Et ça va t'entraîner à mentir dans des cas où c'est interdit de mentir. משום שנאמר, לימדו לשונם דבר שקר. כי האדם המרגיל לשונו לדבר שקר בדברים שהם בהם לא הפסד ולא תועלת. Un homme qui habitue sa bouche à dire des choses mensongères, même quand c'est des choses qui veulent rien dire, et en soi le mensonge, ça change rien du tout. Le problème, c'est qu'il a habitué sa bouche à mentir. Il va exagérer dans l'histoire, il va rajouter des détails, etc. גם כי יבוא לדבר דברים של עיקר, לא יוכל לומר האמת, il ne pourra pas dire la vérité. Qui piou à medaber, c'est sa bouche qui parle, c'est-à-dire c'est elle qui le gouverne. Sha'ergen sholet alav, l'habitude, elle domine l'homme. Ve'al shalom, on termine la Mishnah, il reste une phrase dans Rabbeinu Yonah, bien que le shalom, on peut en parler encore plusieurs cours. Shalom ou kolel kol tuv ha'olam. Le shalom inclut toutes les bontés du monde. Il n'y a pas de mida plus cher que le shalom. Ve'en tachlit le toralto. Il n'y a pas de fin à son avantage, à ce qu'il peut apporter. Il n'y a pas de fin. Le shalom, on en gagne tout le temps. Jamais on perd en faisant le shalom. Bien que ça a l'air, un homme il se rabaisse, il baisse la tête, il admet, il dit qu'il a tort. Ken. Il y avait un père, il a dit à son fils, mon fils, avoue que tu as eu tort. Il dit, papa, quoi? Avoue que tu as eu tort. Mais sur quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu écoutes pas? Je te demande d'avouer que tu as eu tort. Mais tort de quoi? Je veux bien, mais tort de quoi? Avoue. Bon, ok papa, j'avoue. Allez, c'est bon, tu peux te marier, mon fils. Okay. Quand tu as compris que tu as eu tort, tu dis que tu as tort sur rien, tu peux te marier. C'est comme ça, c'est shalom. Adam qui sait avouer et dit j'ai tort, t'as raison, j'ai fauté, je me suis trompé. Mais, son mariage, il peut tenir. Okay. Si un homme, il veut toujours dire qu'il a raison, même quand il a raison. On ne parle pas quand il a pas raison, c'est grave, c'est un menteur. On est dans le cas d'avant, c'est un sort de mentir. Ah ben il a vraiment raison, elle a vraiment eu tort. Mais il dit t'as raison, je me suis trompé. Quel marla. Un homme qui arrive à ça, il arrive à un haut niveau. Il dit Nachon, Emet, Nachon, t'as raison. Finalement, je pense que t'as eu raison. Elle a tort, et c'est lui qui a raison. Mais je pense que t'as eu raison, j'ai dû me tromper, j'ai dû mal entendre, j'ai pas bien vu, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et il avoue. Okay. En ça, il apporte le shalom. Ah, il a perdu. Ah, il s'est rabaissé. Ah, il a avoué. Ah, demain, elle va le manger. Ils ont peur de dire, ah, mais si je suis trop gentil, demain, comme ça, il te parle. Il dit le Rav, En tachlit et toralto shalom al Israël. On perd jamais rien du shalom. À four, il n'y a pas de fin à ce qu'on peut gagner du shalom. Bon, pardonnez leur âme. Amen.